On va essayer de replonger. Dans la Mishnah précédente, on a parlé de la troisième catégorie, on va dire, des Koché Kadashim. Donc on a dit, il y a deux niveaux de Korbanot, il y a Koché Kadashim et Kodashim Kalim. C'est marqué Koché Kadashim, comme on a dit, c'est marqué dans la Torah. Koché Kadashim, ce terme-là, il figure dans la Torah. Et donc la conséquence est, un Korban qui est Kodesh Kadashim, il y a des conséquences. Il est plus Kadosh, plus d'exigences, plus de restrictions, plus de limitations, plus de devoirs. Donc, on a différents korbanot qui sont Kodesh Kadashim. C'est quoi les korbanot qui sont Kodesh Kadashim? Ola. Pessah. Non. Khatat. Qui encore? Et Shlamim. Oui, mais non. Shlamim, c'est pas assez précis. D'abord, les trois grandes catégories, c'est quoi? Ola, Khatat et Hacham. Les trois, c'est la grande catégorie de Kodesh Kadashim. Et on a vu dans la Mishnah précédente, on a Shalmei Tzibour. Shalmei Tzibour, c'est les korbanot communautaires, n'est-ce pas, publics de Shlamim. Quand est-ce qu'on avait des Shlamim de Tzibour? À Shavuot. Point. Shalmei Tzibour, Kivtei Atzeret. D'accord, c'est acheté à Shavuot. Donc tout cela, ils sont Kodesh Kadashim. Conséquence, c'est Kodesh Kadashim, conséquence immédiate. Ce titre-là de Kodesh Kadashim donne quoi comme conséquence directe? Shechitatan Batsafon. Ils sont égorgés. D'accord? Donc là, jusqu'à là, on a parlé de Kodesh Kadashim. Et là, on va passer à Kadashim Kalim. C'est quoi Kadashim Kalim? Toda, El Nazir. On arrive tout ça. Mechila d'abord. Toda. On a l'imatan aussi, Khatat, Ola et Hacham. Donc il y a les deux. Il y a deux catégories. Donc les deux catégories, n'est-ce pas, à retenir? On a Kodesh Kadashim et Kodashim Kalim. Donc dans les Kodashim Kalim, on a le Pessah, on a le Toda, on a le Maaser, on a le Bechor. Tout le reste, ils sont Kodashim Kalim. Donc par conséquent, ils ont moins d'exigences. La première des exigences, c'est quoi? Le lieu de la Shrita. Alors que le Khatat, le Ola, le Hacham, le Shalmei Tzibour, etc., ils sont shrités au nord, ceux-là, non. Donc on y arrive, on y va. Atoda ben Nazir. On est bon? Atoda, donc comment Toda? Vous avez demandé pourquoi on commence par le Toda. C'est une bonne question. Toda ben Nazir, le haïl du Nazir. Le Nazir, on avait parlé dans le passage précédent. Kodashim Kalim Shechitatan Bechol Makom Hazara. Donc ils ne sont pas limités, on peut les shriter où on veut, dans toute la Hazara. Vedaman Taoun Shete Matano Shen Arba. Mais ce qu'ils ont de plus par rapport aux autres korbanot qu'on va voir dans la suite, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de matanot, d'aspersions. On a dit le khatat, il a combien d'aspersions? C'est peut-être pour ça aussi qu'il est cité en premier, même si pas forcément, c'est parce que la Gemara a dit forcément, mais en tous les cas, on retrouve dans le khatat qu'il a une exigence qu'on ne trouve pas dans le hola, c'est que le khatat, il a 4 aspersions. Et bien là, la Gemara, elle a commencé par les korbanot de Kippour, d'accord? Où il y a, birlal, beaucoup plus d'aspersions, parce que c'était à l'intérieur, 3 fois 8, d'accord? Plus à l'extérieur. Donc il y avait un certain nombre d'aspersions. Donc plus il a plus de détails, plus d'exigences dans le service. Dans le service de Khatat, c'est les korbanot où on a trouvé le plus de précision, d'exigence dans le service. Non seulement le lieu de la shrita, mais en plus de ça, le nombre d'aspersions. Et là aussi, on retrouvera dans les Kodashim Kalim, on retrouvera différents niveaux ou différentes exigences. Et donc dans le Toda et le Nazir, ils ont un point commun, c'est vrai que on est descendu d'un niveau par rapport au lieu de la shrita, mais il y a un point commun avec le nombre d'aspersions, puisqu'il y aura 2 aspersions, 2 qui en font 4. Comme on arrive à 2 qui en font 4, on a dit dans Korban Khatat, c'est marqué Karnot. Donc c'est répété à plusieurs reprises, c'est comme ça qu'on sait qu'il y a 4. Et on sait que c'est comme ça qu'on sait également que ce nombre d'aspersions est indispensable. Matana Achat Mema Kevet, donc c'est indispensable. Il faut tous les faire, n'est-ce pas? Quand on parle des matanot, quand on parle de matanot, bifnim, ceux qui sont aspergés à l'intérieur. Là, pas forcément ceux qui sont à l'extérieur. Maintenant, pour la Ola, il n'y a pas besoin de autant d'aspersions, mais on a appris que il fallait, parce que c'est marqué, il y a une zrika, mais c'est marqué saviv. Saviv, ça veut dire il faut contourner le misbéach. Là aussi, c'est marqué contourner le misbéach. Donc forcément, en une aspersion, on ne contourne pas le misbéach. Donc si on parle de contourner le misbéach, c'est-à-dire par le sang. Le sang va faire le tour du misbéach. C'est-à-dire quoi le tour du misbéach? Les côtés du misbéach. Donc il y a 4 côtés. Donc 4 côtés minimum, c'est 2 chez Arba.
2 aspersions qui en font 4. Comment tu fais avec 2 aspersions qui font 4? On avait vu Marlouket, Rav Shmuel, si je ne me trompe pas, Rav Shmuel. Est-ce que c'est en 2 fois ou en une fois? Est-ce qu'il se met sur l'arête et il touche les 2 côtés en 2 gestes ou en un geste? Il fait un angle droit sur les 2 murs, n'est-ce pas? Quand tu te mets à l'arête et tu fais un angle droit, tu as touché les 2 murs. Ou bien c'est en 2 fois en 2 gestes. Chez Taïm, chez Enarba. 2 qui en font 4. C'est-à-dire qu'ils en font 4 parce que tu as touché 2 murs. Et ils jetaient le sang ou ils avaient un truc pour. C'est pas le sujet. Non, juste ça. Donc, Shtaim chez Enarba. Donc, tout avait Nazir, Kadashim Kalim, Shkatam Bechol Makom Azar, Damantov, Shte Matanot chez Enarba. Donc, la Shrita, c'est dans toute la cour, toute la Hazara. La cour, c'est pas la cour, parce que quand on parle de la Hazara, après on va parler de la Ezrat Nashim qui est encore à l'extérieur. Donc, Kol Makom Hazara. Donc, il n'y a pas besoin forcément Otsaphon. Donc, on va voir ça, cette Kol Makom Hazara, ok? Donc, il y avait des comptoirs. Maintenant, le lieu de consommation, Venechanim Becholer. Donc, premier point, ils sont shrités dans toute la Hazara. Deuxième point, Shete Matanot Shenarba, le nombre d'aspersions. Troisième point, qui est-ce qui a le droit de consommer? Nechol Adam. Le lieu, pardon, Mechila. Venechanim Becholer, Mechila. D'abord, où ils sont consommés? Toute la ville. C'est quoi toute la ville? Tout Yerushalayim. Lechol Adam, pour tous. Donc, quatrième point. Bechol Ma'achal, toutes les préparations, toutes les recettes. On peut les consommer n'importe quelle recette. Les Yom Valayla, temps de consommation, Yom Valayla à Tratzot. Le jour de l'offrande et la nuit jusqu'à Tratzot. Amuram, c'est quoi Muram? C'est quoi Muram? Ce que je prélève. C'est quoi ce que je prélève? Ce qui est prélevé, qui est donné au Kohen. Amuram, Muram, Nechal la Kohanim, Linshem, Velivnem, Ulavdehem. Ce qui est prélevé, prélevé, donc qui va être donné aux Kohanim, c'est réservé aux Kohanim uniquement. Mais quand on dit les Kohanim, c'est également la femme et les enfants. C'est pas comme les Kodesh Kadashim. Ça aussi, c'est une différence. Les Kodesh Kadashim, on a dit, les Kodesh Kadashim, dans les Korbanot précédents, on avait vu, on a parlé de l'Ochatat, etc. C'est seulement les Kohen, hommes, qui peuvent consommer. C'est ni la femme, ni les esclaves. Alors que là, on est dans les Kodashim Kalim, ce qui est donné au Kohen, il peut être partagé avec la famille. Donc la femme, les enfants, même les Avadim peuvent consommer. Tanou Rabanan. Être rasé à Tenoufa, c'est marqué dans le Passouk. Pardon? Être rasé à Tenoufa, Vetchok ateruma tochluma comme Tahor. Amar Rabbi Nechemia, Vechi, Rishonim, Betuma, Chaloum. Donc il y a une question sur ce Passouk. La Torah nous dit que le chazé à Tenoufa, le chazé, n'est-ce pas ce qu'est le chazé? C'est le flanc, n'est-ce pas? Et Tenoufa, c'est quoi Tenoufa? Qui a été balancé. Qui est tracé à Tenoufa, Vetchok Amin, et le choc, donc la hanche. Tochelu makom taor. C'est marqué, vous le mangerez à un endroit taor. Mais pourquoi plutôt on se réveille à nous préciser que ça doit être mangé dans un endroit taor? J'en déduis que quoi? Que jusqu'à présent, c'était un endroit impur. Vechi Rishoni, Betuma Ka'achle. Est-ce que jusqu'à présent, n'est-ce pas, est-ce qu'on avait besoin dans les corbanotes qui ont été cités précédemment dans la Torah? C'est pas marqué même comme Taor. Alors pourquoi ici, quand la Torah nous parle de Chazat Tenufa Veshok Ateruma, donc c'est les parties qui sont prélevées, qui sont données au Kohen, la Torah, pourquoi elle précise ici, précisément? Pourquoi ici, il faut le mentionner, que ça doit être consommé dans un lieu Taor? Mais jusqu'à présent, tu m'as dit que tu n'as pas eu besoin de le dire. Le Beth Amikdash, c'est les Makom Taor. On y arrive. La question est d'abord pourquoi tu me le précises ici. Ah oui. Justement, là on est en train de dire, justement ce que la Torah va nous enseigner ici, ça sous-entend que l'essentiel c'est que ce soit Tahor, mais pas forcément le lieu. On est bon ou pas? On y arrive tout de suite. Donc si tu me dis, tu dois le manger dans un endroit Tahor, mais c'est une évidence. Tous les Kodashim, c'est sensible à l'impureté. Donc pourquoi la Torah nous parle ici de cette mise en garde particulièrement? À l'extérieur, ça veut dire non? À nouveau, la question d'abord. Pourquoi la Torah nous précise, tu le mangeras à un endroit Tahor?
Je sais, les Kodashim, ça se mange Tahor. Ouais. C'est Tahor. Ouais. Donc c'est quoi la pression de la Torah? Question. D'accord. Est-ce que tous les autres korbanot jusqu'à présent, pourquoi on pouvait les manger en état d'impureté? Qu'il est nécessaire maintenant de nous préciser qu'il faut le manger en état de pureté. Et là, Tahor, Michlal Shu Tameh, Tahor mitumat metzora, Vetame mitumat zav, Vezeze machane Israël. Non, en réalité, on vient t'enseigner ici que tu as une autorisation de le consommer à un endroit où les exigences ne sont pas aussi poussées. C'est-à-dire, il y a des lieux qu'ils acceptent des impurs. Des lieux qui acceptent des impurs. Ah oui, Et plus le lieu est pur, plus il est kadosh, plus il n'accepte pas l'impur. Maintenant, c'est quoi le lieu qui accepte l'impur? Le lieu qui accepte un certain niveau d'impureté, on va dire comme ça, c'est le Machane Israël, c'est-à-dire dans tous les... Voilà comme Israël. Et de quel il est hors de quoi? On a exclu le Zav, mais Tamé tout matmet. Mechila, mechila, choutinin, mechila. Vechi rishonim metumat, et la tor, mechila, choutamé. Tor mitumat metzora, vetamé metumat Zav. Il est taor, ça veut dire quand la Torah te dit va achalma comme taor, c'est-à-dire que la Torah elle t'exige ici que le lieu où tu le consommeras, c'est un lieu qui est taor, c'est-à-dire qui ne permet pas de rentrer là-bas le metzora. Le metzora il est expulsé, n'est-ce pas? Mechusa machane moshavo, expulsé. Donc je te demande de le manger à un endroit où le metzora ne peut pas se trouver. Va achalma comme taor, ce qu'un lieu taor, c'est un lieu où on doit chasser l'impur. C'est ça un endroit pur. Parce qu'on chasse l'impur. Mais on ne chasse pas tous les types d'impureté. Le machané, le metzora, il est expulsé des 3 camps. Maintenant, ce n'est pas tous les impurs qui sont expulsés des 3 camps. Vetame tumat zav. Mais le zav, il peut se trouver là-bas. Vezeze machané Israël. Vehemator, l'agma, elle demande, peut-être non. Vehemator mitumat zav. Vetame mitumat met. Vezeze machané levia. Peut-être pas. Peut-être que il devra être consommé seulement Machané Levia. C'est un endroit où le Zav, il doit être chassé, mais l'impur par le mort, pas forcément. Amarbe, Amarka, Vachaltem, Oto, Bimakom Kadosh, Ota Makom Kadosh, Velo Achel Makom Kadosh. Il y a un autre pasouk qui nous dit Vachaltem, Oto Makom Kadosh, Ki Chokra Vechol Banecha, Imeishi Hashem, Kichen Tsuveti. Donc la mincha devrait être mangée b'makom kadosh. Et donc j'en déduis, celle-ci, elle doit être mangée dans un makom kadosh et pas une autre. C'est-à-dire que ça vient exclure, justement, afke les makom levia. Et donc j'ai exclu, ça veut dire ce pasouk-là vient forcément me dire que c'est seulement la mincha qui doit être consommée à cet endroit-là, mais pas le reste, donc pas le chazé veshok. Adartiv makom taor, afka le machane Israël. Et donc, Bemakom Taor vient me dire justement que ça peut être consommé dans le Machané Israël. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessaire de rester, ce n'est pas uniquement limité à être consommé dans Machané Shrina, donc à l'endroit du Beth Amikdash, du Harabayit, etc., mais c'est même en dehors jusqu'à Machané Israël. Donc on reprend. C'était quoi la question de l'Agma? C'est quoi la réponse? L'Agma a dit c'est quoi le sens du pasouk? Ve'achaltem oto b'makom tochelu b'makom tor. C'est quoi makom tor? C'est évident makom tor. Non, au contraire, c'est venu t'alléger. L'essentiel c'est que l'endroit soit tahor. Ça veut dire quoi soit tahor? Il soit tahor de certaines impuretés. Quelle impureté? Le metzora. Donc ça doit être jusqu'à Machané Israël. Rav Amar otam makom kadosh v'lo achal makom kadosh afka ligamri adar katav acham natoch makom taor aïdel machane Israël. Il y a 2 manières d'interpréter le pasouk. Et le Rav a dit, au contraire, quand la Torah dit makom taor, on commence par le miout. C'est marqué ota tochelu. Celle-ci vous la mangerez dans un lieu saint. Qui? La mincha. J'en déduis que le reste, il ne doit pas être consommé. Donc ça me permet même de sortir en dehors d'Eretz Israël. Après c'est marqué makom taor. C'est ça ce qui le réintègre à Eretza. Donc il y a 2 manières de dire. Ou bien ce pasouk-là me fait sortir, ou bien ce pasouk-là me fait rentrer. L'Agma va objecter sur Rava.
La Gemara dit Vema, Aïdé, les Machane Lévia. Peut-être que si tu me dis que ce pasouk-là, il vient réintégrer, mais peut-être que la Torah elle dit non, Makom Tor, c'est Machane Lévia. La Gemara dit non, on le fait rentrer d'un cercle, pas de deux. La Gemara dit Ari, Afkinami Lechadam Afkinan. Mais c'est comme ça alors. Tu devrais dire que quand la Torah dit dans la Ota Tochel ou pareil, quand tu l'as fait sortir aussi, tu l'as fait sortir que de 1 pour de 2. Pourquoi tu dis, tu es arrivé à déduire que Ota Tochelu, ça t'a permis à déduire que le Chazévéchon, tu peux le manger même complètement à l'extérieur. C'est-à-dire que tu es sorti totalement. Alors, si tu sors totalement, eh ben rentre totalement. Et là, ben, forcément, si tu sors de 1, si tu rentres de 1, ben, tu sors de 1 également. La Gemara a dit, et la Gemara demande en plus une deuxième question. C'est marqué dans le passouk que comment tu peux dire que tu vas le sortir totalement? Comment il y a une avamina de dire que tu peux le consommer en dehors des trois machanot, alors que c'est marqué l'otocha lechol b'sharecha, et de là on apprend que ça doit être mangé en Eretz Israël, comme c'est marqué comme on apprend de ce passouk-là, Mechila, c'est marqué l'otocha lechol b'sharecha, ou b'chol b'karecha v'tonecha, tout le passouk dans l'intégrité. לא תוכל לאכול בשערך מסר דגן הרב תוכל וצריך בכל דגרה בסונך וכל נלך של דון ידיך. On apprend ici qu'on n'a pas le droit de manger אסור לאכול קודשים קלים מחוץ לחומת ירושלים. Donc c'est quoi bisharecha? לא תוכל לאכול bisharecha. Tu ne pourras pas consommer bisharecha dans tes sharim, dans tes villes. C'est quoi tes villes? C'est en dehors de Yerushalayim, toutes les villes. Tu ne peux pas manger dans toutes les villes, Maasar de Ganecha, donc c'est Maaser, c'est les korban Maaser, comme un Maaser et Bechor, etc., qui doivent être consommés à Yerushalayim uniquement. Donc je sais très bien que j'ai dit ça, je ne vais pas dire ça, c'est Yerushalayim. C'est pas quand on parle d'un lieu Kadosh, on parle de Yerushalayim. Ça, les trois machanot, Yerushalayim. Israël, c'est pas Oui. Mais en Eretz Israël même, en dehors de la ville, c'est pas Kadosh. Où il sortait le Metzora. Le Metzora, il dit il sort de la ville. Il peut rester en Eretz Israël. J'ai dit tout à l'heure en dehors de la ville, en dehors d'Yerushalayim. On parle de Yerushalayim, Mechila. Et là, Mechuvata Kedé Abaye. Ok, donc Shlamim, on passe. Troisième, on était trois catégories, quatrième catégorie maintenant, toujours dans Kodashim Kalim. Mais il y aura une différence, il y aura plus de souplesse, on va dire, moins d'exigence plutôt, dans les Shlamim. Shlamim, Kodashim Kalim. Donc à nouveau, donc si on est déjà dans Kodashim Kalim, donc on sait que la Shrita se fait dans toute la Hazara, tout le Beth Amikdash. קודשים כאלה שצריכים בכל מקום בעזריו, דמן טעון שתי מתנות שהן 4. Et le nombre de, à nouveau, quand on dit bikol makom, quand on dit bikol makom, mechila, à nouveau. Bikol makom, c'est relatif à ce qu'on a vu précédemment. Précédemment, on a dit que c'est au nord, là on dit pas bikol makom, c'est pas forcément au nord. D'accord? Pas forcément au nord. Ça ne veut pas dire forcément dans tout le Beth Amikdash, ça veut dire pas forcément au nord. Dans la Kodesh Kadashim, c'est au nord. Là, c'est pas au nord. Il n'y a pas d'exigence au nord. Donc, Kodashim Kelim Bechol Makom Bazav. Maintenant, Shen Arba. Venechalim Bechol Haïr. Donc, le nombre d'aspersions également, Shtem Shen Arba, c'est consommé dans tout Yerushalayim. Lechol Adam, Bechol Ma'achad, Shnem Velay Echad. Et là, on a, elle ou la souplesse dans les Shlamim, par rapport à ce qu'on vient de voir avant. Dans le Toda Vel Nazir, on a dit que c'était le temps de consommation, c'est combien de temps? Yom Velaïla, Atratzot. Là, on est jeté Yamim Velaïla Echad. 2 jours. Amuramim Ketebem, Nachebron Echad la Kohanim, Linshev Neim Lavdehem. Ce qui est prélevé pour les Kohanim, il sera consommé par leur famille également, et même les esclaves. Tanou Rabanan. Rabbi Yochanan, il dit. Tanou Rabanan. Veshachatu, le pasuk qui dit Veshachatu,
ושמח ידו על ראש קורבנו, שחטו פתח אוהל מועד, וזרקו בין אהרון הכהנים האדם à la misbéach saviv. Donc le pasuk qui dit, je retourne dans le contexte. Donc dans Shlamim on parle comme ça, Mzevar Shlamim Korbano Mina Bakar ou Makrim, Zacham Nekeva, Tem écrivenu Fina Hashem, Vesamach Yado. Donc le Shlamim ça peut être Zachar ou Nekeva, d'accord, il n'y a pas d'exigence. Quel genre de la bête, Zachar ou Nekeva ça passe. Et Vesamach Yado al Rosh Korbano, ou Shrato Petach Oel Moed. Mais là il y a marqué, il y a une précision, ou Shrato Petach Oel Moed, à la porte du Oel Moed. D'accord. Donc c'est un lieu déjà précis. Donc comme on a dit, c'est marqué Saviv. Donc normalement, Saviv, ça impose Shte Matanot She'en Arba. Nous dit la Gemara, Tanu Rabbanan, Sharatu Petach Oel Moed. Donc premier pasuk qui nous dit Petach Oel Moed. Deuxième pasuk c'est marqué. Dans la suite c'est marqué Veikriv. Donc le premier c'est marqué Petach Oel Moed. Deuxième c'est marqué Lifne Oel Moed. C'est quoi la différence entre les deux? C'est quoi? D'accord, donc dans la suite c'est marqué Pétard, ça veut dire peut-être plus à côté du Oel Moed et l'Ifné, c'est peut-être. Viminatson Rakshnia. Donc la première c'est marqué Viminatson Korban Zevar Shem Lachem Zachar Nekeva. Donc on a dit c'est Bakar Vatson. Donc la Torah elle répète pour le Tzon Imkesev ou Makrev Korbano Vikroto Lifne Hashem Vesamach Yadol Rosh Korbano Sharato Lifne Oel Moed. Donc on a Petach Oel Moed, on a Lifne Oel Moed. Troisième pasuk. Juste après, c'est marqué encore une fois, Vim Ez Korbano. Donc il y a une différence entre le Kesev et le Ez, parce qu'il y a il y a la Alia. Dans le Kesev, il y a la Alia, dans le Ez, il n'y a pas la Alia. En tout cas, dans le troisième pasuk ici, c'est pas ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est pas le sujet. Dans ce troisième pasuk, donc on a trois parachiotes qui nous parlent de Shlamim. On a Bakar, dans le Tzon, on a le Kesev et le Ez. Donc on a trois parachiotes. D'accord? Donc la Torah, elle détaille en trois parachiotes le Korban chez l'Amim. Et à trois reprises, c'est marqué Petach Oel Moed, Lifne Oel Moed. Et la troisième fois, c'est marqué Lifne Oel Moed. Donc c'est marqué une fois Petach et deux fois Lifne. C'est quoi qu'est-ce que j'apprends d'ici? L'Agma nous dit, donc Tanu Rabbanan, Shachat Petach Oel Moed, Shachat Oto Lifne Oel Moed, Shachat Oto Lifne Oel Moed. Le'arshir et kol ha'uchot bekodashim kali. C'est justement ces trois, à trois reprises, si la Torah m'aurait dit à trois reprises, c'est intéressant, au lieu d'être Doresh, que c'est une exigence, au contraire, c'est une manière de dire que tous les côtés, ça s'appelle l'ifne. Donc au contraire, c'est une extension. Au-dessus de nord à l'est, ouais. Par rapport au truc. Et la Gemara dit qu'elle va remettre les tzafon. Et à plus forte raison que le nord également, il sera valable. C'est pas uniquement le reste. L'ifne Oel Moed, ça ne vient pas dire, c'est pas une exigence, mais au contraire, c'est une souplesse. Et cette souplesse ne vient pas exclure le nord, parce que c'est un calvachomer. Si déjà les Kodesh Kadashim, où la Torah demande le nord, et c'est uniquement le nord et pas le reste, à plus forte raison les Kodashim Kalim, où j'ai le droit ailleurs, que je pourrais faire aussi au nord. C'est la logique, calvachomer. Uma Kodesh Kadashim Shilor Shorel Bechol Rosh Betzafon, Kodashim Kalim Shorel Bechol Rosh Betzafon. Ça c'est le premier Rabbi. Rabbi Eliezer dit pas comme ça. Rabbi Eliezer dit lo nemroa katuv el arshur tzafon. Non, au contraire, le pasuk il est venu, il était nécessaire. J'aurais pas pu faire kalvachomer. J'ai besoin du pasuk pour me dire que tu peux le faire au tzafon. Pourquoi? Valodinu, sheyachol valodinu. Uma kodashim kalim shorel bechol rosh mekoman. Etzel kodesh kadashim. De même que les kodashim kalim, ils ont une souplesse, d'accord? Donc la Torah dit bechol makom mais si déjà Mechila, et malgré tout, les Kodesh Kadashim, on ne peut pas les faire partout. Donc les Kodashim Kalim, ils ont une souplesse, on ne peut pas faire partout. Donc partout n'est pas cachère pour les Kodesh Kadashim. Kodesh Kadashim, c'est seulement au nord. Alors j'aurais pu dire, Kodesh Kadashim, chez l'Or, Shureu et le Betzafon,
Enodin, Shelo, Sherum, et Komet, El Kodashim, Kalim. Donc j'aurais pu dire que c'est vice-versa, à savoir, de même que le lieu, le grand lieu, qui est autorisé pour les Kodashim Kalim, il n'est pas autorisé pour les Kodashim Kadashim, n'est-ce pas? Eh bien, je pourrais dire l'inverse aussi. Le lieu qui est autorisé pour les Kodashim Kalim, il n'est pas pour les Kodashim Kadashim, il n'est pas autorisé pour les Kodashim Kalim. En un mot, ce qui est autorisé pour les Kodashim Kalim, c'est uniquement pour les Kodashim Kalim et pas pour les Kodashim Kadashim, ça tu le sais. Alors, ben, vice-versa également. Ce qui est autorisé pour Kodashim Kadashim n'est pas autorisé pour Kodashim Kalim, c'est-à-dire que le nord qui est autorisé, qui est exigé plutôt pour les Kodashim Kadashim, ne sera pas autorisé pour les Kodashim Kalim. C'est pour ça que j'ai besoin du passou qui vient me dire non. J'ai besoin d'un passou qui vient me dire que tu peux faire au nord les Kodashim Kalim. On est bon? Donc là, c'est la Braïta. C'est Rabbi Eliezer, ça? Rabbi Eliezer. Ça revient au même. Au final, ils disent la même chose. Oui, c'est ça, oui. On arrive à la même finalité, mais ils ne disent pas la même chose. Ça veut dire, d'après Tanakama, c'est. Je la prends par Kalvachomer, Oui. alors que d'après Abézia, non, j'ai besoin du Passouk. Le Passouk, il est venu pour ça. Il explique le passou. Enfin, le passou qui vient dire qu'on peut le faire aussi au nord. Voilà, parce que sans le Passouk, j'aurais dit que le nord, on ne peut pas faire au nord. C'est ça. Le nord, c'est réservé uniquement pour le Kodashim Kalim, Kodesh Kadashim. Ah, vous allez me dire comment c'est. Mais si les Kodesh Kadashim, comment on répond le Kalvachomer? Si déjà le nord, il est valable pour Kodesh Kadashim, Kodesh Kadashim qui est valable pour Kodesh Kalim, on va voir ce que la Gemara a dit, mais il faut savoir que non, c'est pas vrai, parce qu'il y a on a très bien vu que par exemple le Korban Khatat, s'il rentre à l'intérieur du Kodesh, il s'invalide. Et les Mefarshim disaient également que pour la Achilat Korbanot, le Chol Makom Ba'azara, c'est pas si évident parce que d'après certains, s'il a été consommé à l'intérieur, on n'a pas le droit de consommer à l'intérieur. Ok, en tout cas, on va voir tout ça, que finalement, il y a deux approches. Est-ce qu'il y a un Kalvachomer ou il n'y a pas le Kalvachomer? La Gemara nous dit, Tamblomar, Oel Moed, et donc Rabbi Eliezer, il a besoin du mot Oel Moed pour nous dire que justement, il n'y a pas de lieu qui est exigé, mais ça nous enseigne également l'autorisation de shriter au nord. Talmud Lomar, Oel Moed. Donc c'est le passou qui nous enseigne qu'on peut shriter les Kodashim Kalim au nord. La Gemara dit, c'est quoi le point de discussion? La Gemara dit, Tanakama savoir t'attaque réactiver la manière, comment on arrive à cette... c'est quoi le point de discussion? Et comment je décortique, comment je traite les trois psukim? J'ai trois psukim, tout le monde est d'accord, c'est un fait, comme on a dit. Parashat Shlamim, la Torah nous dit, Tzon ou Bakar, il y a deux grandes catégories de korbanot, ou le petit bétail ou le grand bétail. Et dans le petit bétail, il y a deux parachiotes, une qui parle du Kesev et une qui parle du Hez. D'accord? Donc il y a trois parachiotes, le gros bétail, et dans le petit bétail, on en a deux. Maintenant, qu'est-ce que je fais de ces trois psukim? Donc là, on va faire comme ça va, j'attaque réactiver. Chadé gouffé, il fait pétacho en mouette. Donc la première, j'ai trois psukim, qu'est-ce que j'en fais de trois psukim? Premièrement, c'est pour m'exiger. Donc la chadé gouffé, il faut me dire d'abord que ça doit être shrité au en mouette, face au en mouette, donc dans cette partie-là. Pétacho en mouette, vechad l'archir tzadim. Et là, le deuxième pasouk, c'est pour me dire de part et d'autre. C'est pas forcément le nord, ça peut être le sud également. Vechad lifsol tzidetz zadim. Et le troisième pasouk, c'est pour me dire sur les côtés tu peux, mais pas tzidetz zadim. On va voir c'est quoi zadim, c'est-à-dire tzidetz zadim, c'est les pièces qui sont sur les côtés. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'appelle l'ifneo el moed? C'est la cour, c'est l'espace ouvert qui est face à la porte. Mais dans les pièces intérieures, même si c'est du Kodesh, tu ne peux pas faire shriter là-bas. Donc tu ne shrites pas dans les pièces intérieures. Ça, les tzidetz zadim. Donc encore une fois, j'ai trois psukim. J'ai pas compris les pièces. Les pièces intérieures, tu ne peux pas shriter là-bas. Mais c'est extérieur, ça se passe. Non. Ah, Il y a le Bet Amikdash. Il y a des pièces. Il y a des léchachot. ah oui, d'accord. Il y a des murs. Des espaces. Des pièces. Des pièces. C'est quoi une pièce?
Une chambre Ouais, une chambre. D'accord. Dans les chambres, tu ne peux pas shriter. Tu peux sur les côtés, c'est-à-dire, on te dit l'ifne au El Moed, donc c'est face au El Moed. Qu'est-ce qu'est la définition de face au El Moed? Premièrement, il n'y a pas droite et gauche, tout est cachère, mais seulement dans cet espace-là, pas dans les pièces intérieures. Ok, d'accord. C'est ça les trois psukim. Donc qu'est-ce qu'on fait les trois psukim? Les trois psukim nous disent Chal Goufo. Un, il faut savoir où tu shrites. Deux, ça vient te dire à droite ou à gauche. Et trois, à droite ou à gauche, oui, mais pas forcément, mais pas à l'intérieur des pièces. Maintenant, tu n'as pas besoin de pasouk qui vient autoriser précisément le nord. Une fois que tu m'as dit Ohel Moed, je sais que c'est dans tout cet espace-là. Droite, gauche, c'est la même chose. Donc encore une fois, Tanakama Savatata Kraik, Chane Goufé, il faut dire qu'on fait au Beth Amikdash, en face du Ohel Moed, éviter Petach Ohel Moed, Vechalach Cher Zadim, même sur les côtés, donc même au sud, Vechalif Sol Tzidet Zadim. Et le troisième pasouk, c'est pour nous dire sur les côtés, mais pas dans les pièces, pas dans les chambres. Tu shrites pas dans les chambres. D'accord. On est bon? Ouais. C'est pas l'extérieur, les chambres, c'est l'intérieur. Tu me suis ou pas? Ouais. On ne peut pas shriter à l'intérieur des pièces. Point. 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 Ok. On peut pas, c'est à l'intérieur des pièces. Ok. Sur les côtés, il y avait des pièces, il y avait toutes sortes de dépôts, il y avait l'ishkata etzim, il y avait l'ishkata, toutes sortes de l'échachot, toutes sortes de pièces, qui étaient des dépôts, qui étaient toutes sortes de pièces. D'accord. Et ça, c'est un Akama. Mais ça va, Chad Goufé, Denivé Petach Ohel Moed, Chad Archet Tzafon, Chad Archet Tzdadim, et Tzdadim lo Yitzerechra. Et Rabbi Eliezer a dit non. Il dit, c'est pas comme ça que je fais usage des trois psukim. Le premier pasuk, c'est pour me dire Ohel Moed. Le deuxième, c'est pour me dire Tzdadim. Et c'est pour m'autoriser le nord. Et le troisième, c'est pour Tzdadim. Mais Tzidé Tzdadim, j'ai pas besoin d'un pasuk qui vient exclure la shrita dans les pièces. Maintenant on revient, on a dit dans les trois psukim, c'est marqué à deux reprises l'ifne Ohel Moed. Une fois c'est marqué petach Ohel Moed. C'est quoi la différence entre l'ifne et petach? L'agma a dit effectivement, il n'y a pas un enseignement, il n'y a pas de différence en soi, mais il y a un enseignement petach Ohel Moed. Pourquoi c'est quoi petach? L'ouverture. La porte. La porte. Le pétard, c'est la porte et l'ouverture. D'ici, on apprend qu'il faut que le shlamim ne sera caché uniquement s'il a été shrité après que les portes du Echal soient ouvertes. S'il est shrité avant, c'est pas caché. Donc, quand je vais trouver chez Neymar, Vesharatu Petach Ohel Moed, Bizman Shou Patuach, Vluzan Shou Naou, Itmar Namia Mar Marouva, Bachama Marabio, Osiber Biachai, Nash Shlamim. Donc, comment je t'aime, Shratan Kodesh, il pas trop de la tote, Echal, Psoum chez Neymar, Vesharatu Petach Ohel Moed. Donc, pourquoi c'est mentionné ici Petach? Pour nous dire que ça doit être Patouar. Pourquoi? ובמשכן, קודם שיעמידו לווים את המשכן, ולאחר שיפרקו לווים את המשכן, פסולים. Donc, מעניין ce qu'on a rajouté ici, במערבה, ils ajoutaient également cette et ils ont rajouté également le Mishkan. D'accord? Donc même au temps du Mishkan, un Korban Shlamim n'était caché seulement une fois que le Mishkan il est monté. Après le démontage, c'est invalide. Avant ou après, c'est invalide. L'agma dit Pshita, Mugaf, Kenaoul Dame. C'est quoi? Il y a porte fermée et verrouillée. Fermée et verrouillée, c'est pareil. Si c'est fermé, c'est fermé. Okay. Donc Mugaf. Moi, j'aurais vu une différence, mais bon. Fermé, ça peut être ouvert. Fermé, tu peux plus l'ouvrir. Mougaf, c'est fermé. C'est quoi Mougaf? Qui goff chori. Mougaf, c'est-à-dire qu'il y a une. C'est. Un clic. Ouais, si tu veux. Il n'y avait pas pendant de clic, mais c'est. Agafa de la tote, c'est qu'il y a l'un sur l'autre. N'est-ce pas? Il se. Comment on appelle? Non, pas forcément. Ok. Il y a un mot en français, n'est-ce pas? Agafa. Kenaoul Dame. Et donc, si c'est fermé, c'est comme verrouillé. Vilon. Donc on sait qu'il y a une différence entre le premier temple et le deuxième temple. Le deuxième temple, il y avait le vilon, c'était un voile, un voilage, c'était un rideau. Dans le premier été ou dans le deuxième? Deuxième. Vilon Maï. L'agmadia Marabizera, Atzmo Enaesa, Ela Kepatoir Pétar, Kepetar Patoir.
Le vilon il est remplacé en mur. Oui, exactement, Razak. Ouais, on l'avait vu. Donc l'Agma a dit, le vilon, c'est comme si que c'est ouvert. Parce qu'il n'y a pas de porte finalement. Il n'y a pas de porte et ce vilon-là, il sert seulement pour les tsniout. Pour ne pas qu'on ne voit, incroyable ce qu'il dit Rashi, c'est quoi la tsniout? C'est qu'il ne fallait pas voir l'intérieur du Beth Amikdash, donc l'intérieur du Echal, au moment de la Shrita. Incroyable. Ok. Ok. Govha Mai. La Gemara demande s'il y a quelque chose qui peut former une forme de cloison, une forme de séparation, en tous les cas une forme de paravent, n'est-ce pas, qui ne permet pas de voir à l'intérieur du Kodesh. Est-ce que Pélé. L'agma dit que le vilon, c'est comme Petar Patouach. L'agma elle continue par Gova. Ok, Tashma de Tanya. Omer, Shne Pishpeshim, Ayou Bet Khalifot. Il y avait deux sortes de petites portes qui étaient du côté de Bet Khalifot. Donc le Bet Khalifot. Vegovan, incroyable. Ok, Vegovan, Shmoné, et il faisait d'une hauteur de 8 amot, donc de 4 mètres. Kedé l'archir et à Azarakula. La achilat kodesh kodashim, le shlat kodashim kalim. Ah ouais, Alors juste un instant, Mechila. Comme on peut voir dans le dessin, le Oulam, donc cette fameuse espace qui est un rectangle en largeur par rapport au Echal ensuite et le Kodesh HaKodashim, n'est-ce pas? Sur les côtés, donc les côtés sortants, donc ce rectangle-là qui est sortant par rapport au Kodesh, n'est-ce pas? Donc il y avait de part et d'autre une blita, ce qu'on appelle un dépassement, n'est-ce pas? Donc le rectangle, il dépassait la largeur du Kodesh de 15 amot de part et d'autre. Donc il y avait 7 mètres de dépassement, n'est-ce pas? Donc cette fameuse couloir-là, qui n'est pas un couloir, qui était en large, il dépassait par rapport au Kodesh, qui était centré, de part et d'autre, il y avait 7 mètres de dépassement. D'accord? Donc ces dépassements-là, donc ils avaient, n'est-ce pas, ils avaient Shne Pishpeshim Bebet Khalifot. Donc c'est à ces endroits-là, c'est ce qui s'appelle Bet Khalifot. Donc dans ces, n'est-ce pas, dans ces cubes, on va dire, ces lieux de dépassement, encore une fois. Donc ils sont pas derrière eux, il n'y a pas le Echal. D'accord? C'est le Oulam, derrière, il y a du vide, derrière, il y a l'espace de Lazara. Dans ces deux parties-là, donc cet espace qui dépasse de 7 mètres de chaque côté, il y avait des bêtes à Khalifot. Donc, bêtes à Khalifot, on déposait les vêtements des Kohanim. Et là-bas, il y avait. D'accord? Donc, Ayou, Shne Pishpeshim, il y avait deux portes. Elle aurait pu le manger. Le Bigor, il a cette faculté de créer des cailloux. Donc, elle peut le manger quand même. Parce que lui, bah, la chatte, elle a le droit. Si elle les a, elle peut manger.
si elle a accouché, elle est là-bas. Si elle a accouché, elle est là. Et si elle n'a pas accouché, c'est encore une là-bas. D'accord, donc il y avait une ouverture où on pouvait y accéder par l'arrière de la pièce, n'est-ce pas? Donc il y avait comme un piche-pêche, il y avait un passage qui permettait d'y arriver, d'y accéder par le dos de la pièce. Kedé l'archir est à Azarakula. Incroyable. Pour permettre l'archir de Azarakula, la Chilat Koché Kodashim ou les Shrita Kodashim Kalim. Donc c'est ce qui va permettre de faire la Shrita quand on a dit Bechol Makom, l'Ifne Oel Moed, n'est-ce pas? C'est intéressant. On a dit l'Ifne Oel Moed et Petach Oel Moed. A priori, c'est devant le Oel Moed. Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur les côtés du Oel Moed? Est-ce qu'on peut shriter là-bas aussi? Est-ce qu'on peut consommer également? Mais l'Agma a dit c'est justement pour ça qu'ils ont fait ces pishpeshim, pour qu'on soit incroyable, pour que ce soit considéré comme si qu'on était toujours Keneged Petach Oel Moed. Maïla, Dika Kamayou, en tout cas pour nous, ce qui nous intéresse, Dika Kamayou, Govash Monet. Et donc, s'il y a une hauteur, donc on a. Donc même s'il y a une hauteur devant nous, c'est pas pour autant que ça s'appelle pas l'Ifne Oel Moed. Donc on voit ça veut dire qu'un monticule ou qu'un mur, un muret en tout cas, ne s'appelle pas, même si c'est d'une hauteur de 8 amot, c'est énorme, hein, eh ben ça ne s'appelle pas fermé, et donc il n'y a pas de problème, parce qu'on a dit encore une fois, on a dit qu'il y a un problème d'offrir un korban shlamim si les portes ne sont pas ouvertes. Maintenant, l'Agma a demandé, qu'est-ce qui se passe? Les portes, si c'est pas, le deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas les portes. Il y avait le vilon, il y avait le rideau. Ça s'appelle ouvert, ça s'appelle fermé. L'Agma dit non, ça s'appelle ouvert. Maintenant, l'Agma dit s'il y a un mur devant, un muret devant, d'accord, ça s'appelle ouvert ou fermé. L'Agma dit non, ça s'appelle ouvert. L'Agma va amener une preuve que ça s'appelle ouvert. Et la preuve en est ici, c'est que même s'il y avait une hauteur de 8, et bien comme ça s'appelle ouvert. L'Agma dit non. Lo, degvienu shmoné. Eux-mêmes, ils étaient d'une hauteur de 8, mais il n'y avait rien de plus, et donc on n'a pas de réponse à on n'a pas forcément de preuve d'ici que un monticule, un mur, un muret pourrait être considéré comme ouvert. Mais tu veux l'Agma dit kol Hashem shayusham govan esrim averban eseramot pishpeshin shane. L'Agma dit comment tu peux me dire que c'est eux-mêmes qui font cette hauteur alors que normalement c'est marqué que toutes les portes qu'il y avait au Beth Amikdash, ils sont une hauteur de 20 amot, donc 10 mètres de hauteur, sur une largeur de 10 amot, donc de 5 mètres. Donc normalement les portes, elles sont d'une hauteur, les portes elles-mêmes, donc le passage de la porte, n'est-ce pas, il est d'une hauteur de 10 mètres sur 5 mètres. Là tu es en train de me dire que le piche-pêche faisait 8 amot, donc a priori c'est pas le piche-pêche lui-même, c'est le mur. L'Agma dit non, le piche-pêche c'est différent, c'est pas ce qu'on appelle une porte. Un passage ne veut pas dire forcément une porte. L'Agma dit veikat tadim. Comment on peut faire la shrita même sur les côtés? Mais sur les côtés, t'es pas devant la porte, t'es plus à l'intérieur. Donc encore une fois, vous allez voir ici, si on voit le dessin ici en détaillé, mais on va le revoir ici. Cette partie rectangulaire en large, ça s'appelle le oulam. D'accord, on est bon? Là, c'est le oulam qui est en large. Derrière le oulam, donc derrière un rectangle du côté large. Ici, le long, on a le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Le Kodesh, on a la Menorah, le Shulchan et le Aaron, et le Mizbeach Hazav, pardon. Et dans le Kodesh HaKodashim, on a le Aaron avec les Kérouvim. Donc on a ce rectangle et ce rectangle. Maintenant, jusqu'à présent, on a dit, on fait la shrita quoi? L'ifne Oel Moed. C'est quoi l'ifne Oel Moed? Ben, c'est devant, c'est ici. Alors pour les Kodesh HaKodashim, c'est au nord, et pour les Kodashim Kalim, c'est tout dans tout cet espace. D'accord? Maintenant, ici, sur ces couloirs qui sont derrière, qui ne sont pas forcément devant, ils sont sur le côté derrière, comment on arrive à définir et à valider la shrita là-bas alors que tu n'es pas devant le Oel Moed? Oui, Tu es sur les côtés ou derrière. On est bon ou pas? Ouais. Donc là, comme on a dit, Aroré, donc Vaikat Dadim, et donc que tu ne peux pas voir comment tu peux shriter là-bas. L'Agma a dit, des patarlo bikiran zavit.
Donc du fait que ces pishpeshim là, donc ces passages là, oui, ces passages, ils étaient en diagonale, donc ça valide. L'agma a dit achore bet akaporet. Derrière maintenant le Kodesh Kodashim. Est-ce que tu as le droit de shriter là-bas? Est-ce que tu as le droit de consommer là-bas? L'agma a dit maï, est-ce que tu as le droit ou pas? L'agma a dit tashma, la même Barav Yuda Marab, Lul Katan aya achore bet akaporet. Gavoa Shmone Amot, Kedé la Archeret Azara. Donc là-bas aussi, il y avait une petite ouverture, une petite fenêtre, de manière à valider tout cet espace-là. La Achilat Kodesh Kodashim, ou le Shritat Kodashim Kalim, il nous dit Shenaim la par bar. Donc c'est à ce sujet-là qui est dit qu'il y avait on avait dit qu'il y avait tout autour du Beth Amikdash, tout autour du Harabaït, il y avait des Kohanim et des Lévim qui montaient la garde. Il y en a deux qui montent la garde où? Derrière le Kodesh HaKodashim. La petite ouverture là, ici là. Derrière le Kodesh HaKodashim. C'est ça. Exactement. Par Eba, Chazak Ubaro. Mais alors, il faut qu'il y ait une vue, qu'on puisse voir de là jusque. Une vue, alors, une ouverture, une fenêtre. Qu'on puisse voir de l'autre côté. Une fenêtre. Il y avait une fenêtre. Et donc, ça permet de valider tout l'espace. N'est-ce pas? Si l'espace peut être. Comment on appelle ça, connecté par une ouverture, et ben ça valide tout l'espace. Donc Shnei Shomrim, donc Shnaim la par bar, donc à cet endroit-là, à l'endroit de cette fenêtre, il y avait deux gardes également. Et là, ces gardes, c'était une garde honorifique? Bien sûr. Alors, juste quelques lignes en finale. Malak m'a dit, Maïla par bar, Amar bar Shila, Keman Amar clapé bar. C'est quoi par bar? Bar, c'est quoi en araméen? C'est quoi bar? Bar, braïta, c'est extérieur. Par bar, donc c'est comme si par bar, c'est comme si on disait clapé bar à l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils se tenaient à l'extérieur, bien sûr. Ils étaient au dos du Kodesh HaKodashim, donc derrière le Kodesh HaKodashim. Ok. Alors on reviendra Bézard Hashem demain sur la suite de Rav Yehuda Amar Shmuel, comme on a parlé, on a ramené Rav Yehuda, on a parlé de cet espace là qui est autour, on va dire sur les couloirs du Kodesh et derrière le Kodesh HaKodashim. Est-ce que c'était un lieu qui était caché également pour la consommation des Kodesh HaKodashim et pour la Shrita des Kodashim Kalim? On va parler également de ces différents lieux pour lesquels nous sommes passés. On est dans l'interdit de rentrer en étant impur. On verra, c'est la suite de la Gemara.